Mon foyer, mon combat, ma femme, mon diamant. Alléluia mes complices de cœur, l'amour est vrai quand il est sincère. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans Main dans la main le couple Lago. Alléluia papa. Alléluia. Alléluia maman. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Ça va. Papa, on vous connaît sûrement à l'église, mais aujourd'hui c'est l'occasion pour vous de vous présenter à tout le monde. Papa, qui êtes-vous? Eh ben, merci. Je suis le vénérable senior leader Lago Jonas. Je suis le secrétaire à l'organisation au Bureau national des jeunes. Je suis président des jeunes de la région Abidjan Nord S1. Et je suis fidèle de la paroisse Jérémoyama la Nouvelle Alliance. Et c'est un peu bon pour l'instant, je pense que c'est bon. Merci papa. Maman, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, moi, c'est la seigneur maman Brunet Sandrine Pascal, épouse Lago. Je suis la présidente des femmes de la paroisse Jérémoyama la Nouvelle Alliance, Rivera 3. Je suis aussi la trésorière générale de la dite paroisse. Voilà, pour moi, c'est bon. D'accord. Papa, comment vous êtes rencontrés? Eh ben, c'est un peu complexe, parce que ça n'a pas été facile, faut le dire. Ça n'a pas été facile. Il y a tellement de choses à dire sur ça, mais je veux dire que Dieu voulant, c'est une jeune fille de l'église que je voyais aux cérémonies à l'église et tout ça. Et bon, c'était pas facile parce que à tout moment, le regard, aussitôt, on porte le regard, elle se détourne du regard jusqu'à ce que je puisse rentrer dans la magie des réseaux sociaux pour pouvoir capter quelque chose. Donc, quand c'est de là-bas, c'est pas facile, hein, parce que tu envoies un message aujourd'hui, elle te répond en 3 mois. C'est vraiment compliqué. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit passe par là. Voilà. C'est un truc comme ça. Comment est-ce que le Saint-Esprit est passé? Plus d'explications. Oui, mais à vrai dire, il faut dire que c'est une jeune dame en son temps qui était très réservée, qui n'était pas aussi publique partout. Donc, déjà l'approcher pour moi, c'était déjà quelque chose. Parce que à tout moment, quand tu la vois, elle est avec ses copines et tu rentres. Si tu as échoué sur place là, tu sors avec une honte. Donc, l'aborder même en lieu public, c'était difficile. Donc, pour moi, quand j'ai eu son nom sur Facebook, on n'était pas amis, mais j'envoyais des messages, des trucs, à tout moment. Moi, j'écrivais seulement. Voilà. Donc, je peux dire que le moment où elle a ouvert l'enveloppe de messages, c'est là que le Saint-Esprit a agi. Parce que là, en même temps, là, Dieu a touché là, il devait toucher. Puis bon, elle était à l'écoute. Maintenant, pour le reste, là, c'est ce qui sort de la bouche, en fait. Voilà. Je vous repose la question. C'est comme il a dit là, ça n'a pas été facile parce que d'abord j'avais déjà mon vécu et je n'avais plus la tête sur tout ce qui concerne l'église. Donc je ne le calculais même pas, je ne le voyais même pas. Il m'écrit comme il a signifié là, il m'écrit peut-être en février, moi je peux répondre en mars. Hein. Parce que, et puis c'est pas coup de chance comme ça, hein. Quand je me connais sur Facebook, je vais sur Messenger, qui m'écrit même? Puis il y a Jonas Lago. Oh, lui, il fait quoi même? Oh, lui, il se décourage pas, hein. Il veut quoi? Il regarde. Bonjour, comment tu vas? Bon, fille passe, je ne réponds pas. Bon, et puis un matin, j'ai remarqué qu'il ne m'écrivait plus. On est les femmes. Il dit, mais le gars, André, il est découragé, il m'écrit plus, là, il y a quoi? Et puis, là, je parlais, et puis je riais, j'expliquais ça à l'une de mes copines qui n'est pas Céleste.
Il disait qu'il y a un gars qui me fatigue dans l'église là, Jonas Lago. Elle dit, envoie-moi sa photo. Il dit, non, c'est pas sa photo, hein, moi je le connais pas. Hein. Elle dit, ah, ok. Mais il t'écrit plus. Il dit, non, il m'écrit plus, ça me fait mal comme ça. Pourquoi il m'écrit plus même? Il est le fatigué. Le Saint-Esprit. Maintenant, bizarrement, il a fait un songe sur lui, où il est venu chez moi à la maison. Et puis, dans le songe, on disait qu'il était mon chéri. Voilà, et je voyais mes frères venir le saluer, tout et tout. Puis je me suis réveillée, on se dit, mais lui là, il est venu faire quoi chez moi, je le connais pas, et toi, on n'a jamais causé, tout ça. Et le même soir, bizarrement, à 19h, il m'a envoyé un message, après beaucoup de temps, hein, il m'a envoyé un message à 19h, puis il m'a dit, je t'invite sur ma paroisse. J'ai dit, oh... Mais je te connais déjà. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je te connais déjà. Ah bon? Tu me connais? Depuis là, jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit. C'est là que tout est bâti. C'est de là que tout est bâti. Comment avez-vous su que c'était la femme que Dieu vous destinait? Bon, déjà, faut dire que, merci pour la question, faut dire que j'étais dans une période où je commençais à embrasser les grandes responsabilités de l'Église. Et je commençais déjà à impacter les amis, les gens avec qui j'étais, tout ce que j'entreprenais au niveau de l'Église, même au niveau du monde, parce que en ce temps, j'étais le président des jeunes au cabinet du député à Yopougon. Donc du coup, il y avait toutes les cérémonies. Et souvent, quand on allait aux grandes cérémonies, on te regardait pas pour tout ce que tu étais, mais on essayait de voir ta situation de vie. Et pour pouvoir te confier les responsabilités, on te demandait qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais et tout ça? Mais est-ce que tu es marié si tu as des enfants? Donc j'ai perdu pas mal de responsabilités qu'ils ont confiées à certaines personnes parce que moi j'étais pas en couple. J'étais pas marié, un truc comme ça. Donc après ça, j'ai eu un cul du soir. Je faisais, dans ma prière silencieuse, j'ai dit, mon Dieu, je sais pas, mais le moment est arrivé pour que je veux plus de copine. Moi, je veux avoir une femme qui va porter mon nom. Et c'est comme ça que le vendredi qui a suivi, moi, je suis allé faire cuire de vendredi midi et je me rappelle de ce visionnaire-là, Oli Ange. Il m'a dit, Dieu te demande de prendre 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, faut laisser faire des femmes. Occupe-toi de ses œuvres. Lui va agir dans ta vie. Donc, il était devenu le sacristain de la paroisse. Quand il quitte chez moi, il vient sonner clochette. Quand il quitte, il vient garer ma voiture, il sonne clochette, il fait des trucs, tout ça. Mais j'avais plus en idée les trucs de femmes. Mais pendant ce temps, je savais pas, mais j'étais attiré par le fait de lui écrire et tout ça. Bon, moi, j'étais déjà amoureux d'elle. Parce que quand j'ai vu ce que j'ai vu là, j'ai dit ça c'est pour moi. Donc après, c'est au fur de ça, à la fin des 3 mois exactement, c'est là qu'elle m'a répondu. Et quand elle m'a répondu, bon après, les choses ont suivi. Donc je pense que le déclic est venu de là. Mais depuis cette minute-là, tout ce que je lui ai dit là, c'est rentré. Le choix de Dieu. C'est le choix. Oui, moi je peux dire que c'est le choix de Dieu, et parce que nous, notre union a été vécue surtout, en tout cas partout dans l'église, même dans le monde même, de notre coco. On va y arriver certainement. Tellement. Voilà. Donc, Moi, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous a donné la conviction que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, à part le songe? D'accord. J'ai vu en Jonas quelqu'un de très réservé. Vous savez, dans l'église, quand tu rencontres une personne et que peut-être une personne est au courant, ou bien 2 personnes sont au courant, ils vont venir te faire Biographie. Ils vont venir te faire la biographie de cette personne. Ah non, il est ceci, il est cela, il est tant, il est tant. Ça fatigue. Si on veut se baser sur ça, on va jamais se marier, on va jamais aller loin. Donc, moi, par contre, je n'entendais rien de Jonas. Moi, je voyais quelqu'un sur les réseaux sociaux, même si je ne prêtais pas attention à lui, mais je voyais quelqu'un de très effacé. Et c'est ce qui m'a donné le courage de foncer dans la relation. Et un vendredi soir, il y avait une veillée de prière pour toutes les femmes
de ma paroisse. Et il y a une maman qui n'est pas de ma paroisse qui a donné une révélation. Et la révélation, elle a donné ça devant tout le monde. Elle a dit, il y a quelqu'un qui avait, comment je peux dire ça? Il y avait un voile noir sur le visage de quelqu'un. Mais quand on a fini la prière, c'est l'esprit même qui est venu enlever ce voile noir là sur son visage. Et puis on lui a fait porter un voile blanc. C'est un mariage. Sur votre paroisse, il y aura un mariage. Donc, moi, les gens me connaissent sur ma paroisse, je suis gamé. Donc, les gens même ne pensaient même pas même que c'était moi. Parce que quand on parle de ces gens, non, c'est mon Dieu qui m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse même pas. Donc, la maman a tourné, puis elle a dit, la seigneur maman qui est assise là-bas, c'est de toi que je parle. Ma maman a tourné, parce que c'est la mère de la paroisse. Elle a tourné, elle dit, on parle de qui? On parle de votre fille. J'ai dit, oui, maman. Ça va? Elle dit, oui, ça va. J'ai dit, ok. Il faut t'apprêter un mariage devant toi. Elle dit, oui. Ok, maman, il a compris. Après, elle m'a pris en aparté. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire, tout ça. Et je suis allée me coucher. Effectivement, c'est le visage de Jonas que j'ai vu. C'est le visage de Jonas que j'ai vu. Et puis, bon, moi, mon intuition ne m'a jamais trompé. Je sais pas si c'est un don. Et dans le songe, quelqu'un me disait, c'était la voix de, je sais pas, quelqu'un me disait comme ça que ne discute pas avec ce choix. C'est moi qui te l'envoie. Peut-être pour une mission, mais c'est moi qui te l'envoie. Et avec le temps, tu verras pourquoi je te l'ai envoyé. Et je me suis réveillé en sursaut, vu que je vivais avec ma mère. Et j'ai dit, maman, j'ai fait un songe sur quelqu'un de l'église. Oh, les jeunes. Puis j'ai expliqué à ma maman. Elle dit, ok, donc il faut porter ça en prière. Moi, je ne le connais pas. Il faut porter ça en prière, tout ça. Et bon, c'est ainsi que les choses sont allées dans les normes. Je précise dans les normes. Selon le cœur de Dieu. Voilà. Maman, depuis combien d'années vous êtes ensemble? On est mariés. Vous êtes ensemble? 4 ans. Vous êtes mariés depuis combien d'années? 2 ans. En tant que couple chrétien, quelle épreuve avez-vous traversée? Ouf. Les épreuves. Il y en a eu tellement d'épreuves. Tellement. Que moi-même j'ai peur de citer ces épreuves-là ici. Bon, tout d'abord. Avant le coco, on avait une prière à l'église. Parce que nous, ce qui me plaît dans cette histoire de Jonas, là où il s'en dit, il y a Dieu au centre de tout. On met Dieu au centre de tout. Donc, il y avait une prière de délivrance le mardi sur ma paroisse, puisqu'on ne priait pas ensemble. Je lui ai dit de venir me chercher. Parce que je devais aller chez lui. Rester chez lui pendant un moment. Une semaine, tout ça, à cause du boulot, tout. Voilà, rien n'était encore concrétisé. Donc, il y a qui, maman, il allait rester un peu chez mon chéri, faire 1 semaine, 2 semaines, tout ça. Et après, il est venu me chercher. Quand il est venu me chercher, il n'est pas venu avec sa voiture. Je lui ai demandé, et ta voiture? Ça, c'était les premières épreuves. Il y en a tellement, hein. On va pas vous embêter avec certaines choses. On va faire fi de beaucoup de choses. Je lui ai demandé, et ta voiture? Il m'a dit, subitement, ma voiture a pris un coup. Subitement, comment? Le jour où il décide d'aller chez toi, ta voiture tombe en panne. Femme, il a commencé à mettre, c'est faux. Va ta voiture, moi, pas monter dans Yongo. Pourquoi tu me fait monter dans Yongo? Il y a des. Pourquoi? Il dit, Seigneur, il a fait. Il dit, en tout cas, moi, il ne monte pas dans Yongo, doit aller dedans là-bas. Mais papa, là, ne me connaît pas, mon chargé.
vénérable suprême évangéliste, papa là, Maringue Saint-Pierre. Il ne me connaît pas, de pas tu fais quoi cet après, il dit, va le voir. Moi, il monte pas dans Nyongo. Il dit, bon, pardon, maman, on commence à parler, tout ça. Puis on a accepté, on est monté dans le Nyongo. Mais étant dans le Nyongo, j'étais pas tranquille. Bizarrement, j'insistais tellement, je voulais monter dans sa voiture, je voulais pas monter dans le Nyongo. Donc, étant dans le Nyongo, le chauffeur n'était pas bizarre. Donc, du coup, on était tranquille. On était tranquille. Déjà, même, il y avait des attaques, hein. Ça m'appelait, ah, mais ta relation avec Jonas Lago, là, ça parle beaucoup. Il y avait l'une de mes copines, là. Ça parle beaucoup, hein, que, ah, vraiment, les gens sont trop sur vous, tout ça. Il dit, moi, il y a Dieu dedans. Moi, il n'écoute personne, hein. Où il est mauvais, là, il n'écoute personne. Il y a Dieu dans mon affaire. Et puis, on parlait, lui et moi, on causait, on parlait de beaucoup de choses et tout. Et puis, un coup, arrivé au Vallon, le chauffeur du Nyongo, il nous dit comme ça que lui, il doit aller faire son versement d'abord avant de nous déposer. Jonas dit, tu étais en soutane. j'étais en soutane, Jonas est en civil. Et puis Jonas dit au gars, oh, on n'est pas là pour ça, hein. Nous, on va quelque part. Tu nous déposes et puis tu vas faire ce que tu as à faire avec ton patron. Il dit non, il insistait tellement et il roulait à vive allure. Donc, j'ai attrapé Jonas, je lui ai dit, calme-toi, il n'aura rien. On est arrivé vers l'école, le collège Tano Namoko, qui est au Vallon. On voit, il prend un virage bizarre, tout est noir. Et il dit que c'est là-bas que son patron est. On ne voit pas de voiture, il n'y a personne, rien. Non. À 22h. À 22h. Mais non, je suis descendu de la voiture en même temps. Il dit, ce que tu as fait, nous là, tu vas pas faire aujourd'hui. Non, vous partez où? Dieu merci, il y avait les corps habillés qui venaient. Et ils sont venus nous demander qu'est-ce qu'il en a expliqué. Il a fui en même temps, il est parti. C'était un braquage. Parce qu'en fait, le Yango même, j'avais pas... Pendant que mon Yango venait, il y a une voiture qui nous attendait là. Donc, comme c'était les voitures, le truc, on sait comment c'est. Donc, j'ai négocié avec lui. Donc, il est venu la garer, et puis bon. Donc, on n'était pas sur l'application de Yango. Voilà, c'était un truc comme ça. Maintenant, quand il a fui, il est parti. Donc, moi, j'avais peur, tout. Je lui ai dit, non, n'appelle pas maman, tout ça, pas l'effrayer, et tout. Il me dit, ok, pas de souci. Donc, on est parti chez Jonas. C'était bien, voilà. C'était bien. Mais la nuit, reste concentré. La nuit, les enfants étaient couchés au salon. Nous, on était dans la chambre. Jonas a dit, je me rappelle très bien, il a dit à sa fille de fermer, de mettre le crochet. C'est vrai que quand on ferme, ça reste tel, mais c'est mon téléphone. Voilà. Mais de mettre le crochet et tout. Elle a dit, oui papa, j'ai mis le crochet. Bizarrement, il a dit, ah tu as mis le crochet? Oui, j'ai mis le crochet. D'accord. Donc, on est parti se coucher tranquille, il n'y a pas de problème, tout ça. Maintenant, au niveau de 4h, 5h, je voulais aller aux toilettes. J'ouvre la porte de la chambre et je vois le portail de Jonas qui est grandement ouvert. Ils ont cassé la porte. Ils ont cassé la porte. On n'a rien vu dedans. On n'a rien vu dedans. Et les enfants sont couchés au salon. J'étais en soutane. Bizarrement, j'ai pas enlevé ma soutane. J'étais en soutane. Et puis il dit, Jonas, mais ils ont cassé ton portail, tout. Il s'est levé en sursaut. Il est allé au salon, il a regardé. Je lui avais acheté une chaussure qu'il a montré sur Facebook. Tout le monde a vu. C'était le jour de la fête des pères. Tous les cadeaux que moi j'ai donnés à Jonas, c'était comme si c'était quelqu'un qui avait envoyé. Mes téléphones ont disparu. Qui avait envoyé des gens pour venir prendre tout ce qu'il a donné à Jonas là. Pour aller avec ça. Mais ils n'ont pas touché les enfants. On avait peur. Surtout à cause des enfants. 2 filles. C'était couché au salon. Le grand frère était encore à Gagnoa. Il était en terminale. Il n'était pas encore rentré, tout ça. Il m'avait même pas encore vu. On a vu. Et bizarrement, les voisins se sont pas rendus compte qu'il y a eu des gens qui sont passés. C'est du jour. Quand on venait là, est-ce qu'il y avait des gens aux alentours qui ont observé certaines choses, tout ça?
Il dit non, lui n'a pas regardé tout ça là, que lui il est venu avec sa chérie, il n'a pas regardé les à côté là et tout ça. Donc c'était épouvant. Donc bizarrement, donc, on était là comme ça et tout, on avait peur. Ils ont pris ses 150 000, ils ont pris son téléphone. Bon, il avait 2 téléphones. Ils ont pris un téléphone, iPhone, c'est ça non? Les deux, voilà, les deux, tout ça. Et puis moi, mon téléphone, ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris mon téléphone. Et j'ai dit bien, ça commence très bien. Et il a l'un de ses frères qui est venu en urgence, puisque Jonas l'a appelé. Il est venu en urgence. Quand il est venu à la maison, c'est quelqu'un qui est beaucoup agité. Et quand il est venu, il est tombé en transe, il a commencé à faire sortir certaines choses. Moi-même, j'étais vraiment effrayé. Je vais vous faire fi de beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais il a dit certaines choses et il a fait sortir certains noms. Ça m'a fait rire. J'ai dit là, on va bien s'amuser. Je vais pas dire les noms. On va bien s'amuser. Ils ne savent pas avec qui Jonas est. Moi, ma foi, pas jouer à ma foi. J'ai été en soutane. Jonas était encore en civil. Hein. Moi, j'étais en soutane. Les enfants étaient tous effrayés. J'ai dit, portez vos soutanes. Et on a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Et tout d'un coup, c'était comme si quelqu'un venait menacer Jonas. Où tu es rentré là, ce que je vais te montrer là, toi-même là, tu as déposé. C'est un esprit, hein. Où tu es rentré là, ce que je vais te montrer là, toi-même tu as déposé. Et tout. Et puis bon, il y a eu tout ce petit scénario là, et tout. On a prié, on a fini de prier. Il a dit, Jo, allons, rentrons à la maison chez moi. C'est vrai que ça va étonner un peu, maman, mais allons, rentrons à la maison tranquillement. Et puis, on va expliquer à maman tout ça. Donc, tout effrayé, il était encore effrayé parce que il devait aller gérer quelque chose après. C'était un jour férié, bizarrement. Parce que moi, je travaille aussi les samedis. Donc, ils sont partis. Il avait dit, mais vous faites quoi ici? Putain, je suis en soutane. Il y a quel problème? Il a commencé à expliquer à maman, tout. Bon, elle était stupéfaite et tout, voilà. Puis après, bon, on est passé par autre chose. Jonas peut expliquer, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile parce que même à la veille du mariage civil, Jonas va vous en parler. Et puis c'est une parenthèse. Tellement on était attaqué. On ne pouvait pas aller dire sur les réseaux sociaux qu'on a été attaqué. Donc mon mari, vu qu'il sait que moi je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, donc il a fait un peu des statuts, que non, à partir d'aujourd'hui, ma femme ne sera plus la marraine, de tout. Bon, il y a d'autres qui ont pris ça en mal. Bon, on est passé là-dessus parce que ce sont des choses enfantines. Voilà. Mais c'est pour dire que j'ai beaucoup souffert. Lui, c'est un homme. Il peut endosser, son dos est large. Moi, mon dos n'est pas large. Parce que j'ai beaucoup souffert, mais comme je vous l'ai signifié dans les débuts, on avait une seule vision. Le mariage. Tout en mettant Dieu dans cette affaire. C'est un peu ce que je pouvais dire, en fait. Bon, elle a été tellement émotive et tout ça. Donc, moi, peut-être que si je peux parler d'épreuves difficiles, un peu rapidement, c'est juste que dis que quand tu as la chance et l'honneur d'épouser une telle femme, quand tu as la chance et l'honneur de rencontrer une telle femme, ou le début même là, il y a beaucoup de choses. Parce que j'ai perdu des amis. J'ai perdu des amis. Je me suis mis à dos des amis. Je me suis mis, pour rien comme ça, à des gens qui sont devenus... Voilà. Pour rien. Voilà, donc du coup, ce que je peux dire, c'est que mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était pas de voir qui t'aime pas, non. C'est la vie dans laquelle on est. C'est l'évolution. Donc, du coup, moi, à mon niveau, ce que je peux dire, c'est que, c'était le temps de Dieu. Ecclésiaste 3 nous le dit, chaque chose en son temps. Donc, c'était le temps de Dieu. Donc, moi, j'ai pris les choses mais on a connu beaucoup de petites choses, mais c'est tout à fait normal.
C'était les épreuves qui allaient nous renforcer. Donc, c'était un peu ça. Comment votre foi vous a-t-elle aidé à tenir bon pendant ces moments difficiles? Ouais, moi, je pense que quand on écoute tout ce qu'elle a dit, ça y est, ça y est dedans. Moi, ce qu'il peut dire, c'est que quand tu fais 3 mois de couvent, ou moi, que je connais là, en son temps, c'est-à-dire que ça soit à l'église, moi, à l'église, j'aimais pas trop m'amuser avec, parce que moi, je suis né dans l'église. Donc, les relations de l'église, je n'avais pas aussi trop. Voilà, je n'ai pas aussi même. Mais, j'avais mon côté voilà, dehors. Donc, on me demandait de faire 3 mois sans avoir même quelqu'un. Ah, ça, c'était compliqué parce que comment tu expliques ça même aux filles même en question? Mais j'ai tenu bon. Donc, je peux dire qu'à partir de ce instant, quand je sors de là et que après, je rencontre quelqu'un, une femme comme elle, et après tout comme les choses sont passées, moi, je me suis dit que c'est Dieu qui avait vraiment sa volonté dedans. Voilà. C'est un truc comme ça. Je pense que vous avez cité assez d'événements douloureux. Ouais. Voilà. Donc, quel est le plus beau souvenir que vous avez vécu ensemble sous le regard de Dieu? L'arrivée de notre princesse. Ouais, l'arrivée de notre princesse, mais bien évidemment, bien avant, parce que l'arrivée de notre princesse, c'est l'événement. Mais avant ça, faut dire que moi, c'était pour moi, je m'excuse auprès de tout ce que j'ai, mais moi, c'est la première fois pour moi de me lever et de vouloir aller me présenter à la famille d'une femme. C'est-à-dire qu'on peut me connaître, hein. On me connaît, oui, oui. Mais me lever comme ça pour dire, je m'en vais. Et puis, hier, parler pour dire, non, je veux voir, c'était un nouveau. Ça fait je n'avais jamais fait de koroko dans ma vie. Non, moi, je connais pas. Koroko même, c'est quoi? Donc, après, bon, j'ai été inspiré, j'ai été bien encadré, bien conseillé. Et comme je voulais vraiment me caser, je suis allé à cette étape. Et après, bon, les différentes étapes, après le koroko, il y a eu la dot, parce qu'il faut dire que nous, on a rempli toutes les conditions. Il y a eu la dot avant d'arriver au mariage civil. Mais c'est là même que je peux dire que là, c'était les événements. Dieu guidait les pas. Et les moyens aussi, je sais pas, mais quand même, je travaille avec une autorité du pays, donc du coup, j'étais quand même vu, on sortait à la télévision. Quand tu es arrêté derrière un député, quand la personne parle, tu es à la télévision aussi. Donc il y avait ce petit côté. Et puis bon, c'est parti de là. Hein. Il y a la promotion aussi. Oui, et puis après, bon, je pense que le truc, mais... Événement heureux. C'est moi, c'est le fait de m'avoir rencontré, c'est son événement heureux. Parce que la taille olympique, c'est pas tout le monde qui peut avoir. Ouais. L'événement heureux, c'est quand il a demandé ma main. Tout le monde, c'était même pas prévu. C'était le jour du coco. Les parents ont fini et on a mangé, tout et tout. Les gens étaient en train de rentrer, même sa famille aussi. Pendant que les parents attendaient leur nyongo, d'autres attendaient le taxi. On entend wow. On dit, il y a quoi dedans là-bas? Jonas Lago, il a à genoux, en train de mettre la main à son dit. Même mes frères, même ma mère, ils étaient étonnés. D'autres étaient dans le coin là-bas. On dit, mais à quoi on va là-bas? Jonas Lago a fait un bi, mais il est sorti dans le dos. Je suis sorti dans le dos. Ah, et donc c'est là que, voilà, c'était pas que je ne m'y attendais pas. Parce que moi, j'ai vraiment une mauvaise image de certaines personnes. Donc, du coup, je savais pas que Jonas pouvait en arriver là. Malgré tout ce qui a été dit, me décourager, des trucs, tout ça. Mais quand Jonas a fait ça, j'ai dit, ouais, Seigneur, tu n'es pas là pour mentir. Tu es un Dieu de justice. Et c'est ainsi que les choses sont décomptées jusqu'à aujourd'hui. Maman, pouvez-vous nous raconter une anecdote marquante de votre vie de couple? Il y en a tellement. Mais ce qui m'a dépassé là, il était enceinte. Il dit, monsieur, il y a les marchés. J'étais à 8 mois. 8 mois.
Ouais, 7, 8 mois, c'est ça. 8 mois. Il dit, monsieur, vous m'accompagnez, machin un peu. Le travail là, franchement, c'est pas facile. Maintenant, on va et puis, il y a l'un de ses employés là, qui l'appelle, puis dit, ah patron, ou ah, c'est chaud actuellement, tu peux nous faire un dépôt, tout, c'était pas prévu même. Tu peux nous faire un dépôt et tout. Bon. Il dit, ok, y a pas de souci. Donc, il me dit, ah, attends là, vu que c'est un peu éloigné, puis il y avait trop de gravier là, donc, avec mon ventre, c'était pas évident. Donc, moi, j'attends. À côté, il y avait un salon de coiffure, donc, du coup, il y a pas de crainte, il y a des filles qui sont là, tranquilles, elles sont causer, tout ça. Donc, moi, je t'ai arrêté. Et puis, il y a un monsieur qui sort de nulle part. Il n'est pas bizarre, hein. Il est comme Monsieur Lago, comme ça, bien. Il est comment? Et puis, C'est toi qui envoie le gars derrière toi. il vient, et puis il dit, waouh, on peut être enceinte et puis être belle comme ça. Qui a dit à Monsieur Lago qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler à sa femme? Monsieur Lago dit, hey, courir comme ça, venu menacer le monsieur. Moi, mais j'avais honte. Il dit, mais monsieur, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. C'est ma femme. Je vois pas ce qu'il y a devant elle là. Toi, tu parles ma femme comme ça. Tout le monde a commencé à rire. J'avais honte de malade. Mon mari a quoi? Hey, le monsieur dit, ah, désolé, madame, excusez-moi. Je dis, ok, monsieur. Toi là, non, c'est ce que tu fais, non. Toi, tu aimes quand t'es regardes. Toi, tu aimes quand t'es drague, non. Hey, c'est pas moi. Tout, devant les gens. Il dit, c'est bon, monsieur Lago. Allons-y. T'as pas pitié de moi et puis ton bébé. Allons-y. Il dit, ok. Il a parlé sur la route, là. Les gens étaient en train de nous regarder. Il dit, moi, mais il était dépassé. Il y avait une honte comme ça. Et puis surtout à la maison. Quand j'ai mon téléphone, parce que c'est plus sur WhatsApp que moi, je travaille à distance et mes patrons, tout ça. Le bébé est dans ma main. Elle a fini de téter. Monsieur Lago va quitter là-bas. Donne la tête à ma fille, c'est ça qui est le plus important. Laisse le téléphone, toujours téléphone. Tu causes avec qui même? Téléphone à moi, mais il casse et puis il remplace. C'est moi le chaud là, ça va pas quelque part dans la maison. Il dit, hey, mon mari, il a compris. Toi, j'aime ça, non? Tes gars qui t'écrivent là, tu es marié légalement. Il a compris. Moi, mais c'est que je suis marié. Il a compris. Donc, tu vois, c'est tout ça. Lago. Vous raconter une anecdote marquante de votre vie de couple. Bon, moi, il y en a tellement même. Je vais prendre, lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. C'est-à-dire qu'on était à la maison. Et puis, puisque moi, pendant cette période-là, avec le chef du diocèse, au moment, quand le vieux va aller au stade, on va avec lui. Donc, elle n'aimait pas que je sorte comme ça. Souvent même pour que je parte avec le chef du diocèse, j'ai oublié d'aller voir, parce que, comme tout le monde le sait, le chef du diocèse et sa femme, Papa Aka, ce sont nos témoins de mariage. Donc, quand il y a un petit truc, moi, je vais là-bas. Et puis, je crée un truc. Quand maman Eliane l'appelle, c'est fini, c'est bouclé. Donc, c'était un truc comme ça. Mais, à la finale, elle n'a pas voulu que moi je parte. Donc, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, on descend de notre immeuble et puis on va. Et puis, vous voyez les gens, ça saute de partout. Quelqu'un saute là-bas, il te croit quelque part, il te connaît pas, puis il saute sur toi aussi. Moi, je suis arrêté. Elle est devant Jodine, tout ça, elle est là, wow! Et puis, il y a un gars qui dit, madame, on a remporté, puis il soulève moi ma femme comme ça. Il a failli rembourser la CAN même de la Côte d'Ivoire. J'ai failli retourner la CAN parce que, c'est vrai que la joie pour moi était coupée en même temps. Il dit, mais attends, monsieur. Il dit, oui, mon frère, on a relevé, mais ton frère, tu as remporté la CAN là. C'est sûr, elle t'a remporté la CAN. En toi, c'était un peu, la truc était bizarre. Donc, notre soirée était gâtée. Nous, on est rentré à la maison en même temps. La CAN était finie pour nous. C'est bien beau. Comment entretenez-vous l'amour, la paix et la crainte de Dieu dans votre foyer? Bon, l'amour, faut dire que moi, j'ai fini par comprendre une chose. Je me suis jamais marié dans la vie. Je me suis, voilà, yeux dans yeux, madame. Main dans la main. Main dans la main. Yeux dans yeux, main dans la main. Pour moi, je me dis que il y a des étapes de la vie quand tu les franchis, il y a plus de honte, il y a plus de trucs. Moi, je brandis toujours ma femme. Quel que soit, moi, c'est pas une honte pour moi de me lever un matin et puis faire un statut, mais prendre la photo de ma femme et puis met sur ça, c'est pas mon problème. Souvent, les gens rentrent dans mon inbox et disent, non, si vous faites ça, le diable,
les gens vont moi, me dit que quand tu sais ce que tu veux, le diable n'a pas vraiment sa place ou même sa main dans les choses, quoi. Donc, comment entretenir ça au quotidien, c'est que on met Dieu dans tout ce qu'on fait. On essaie, nous, à notre niveau, d'être beaucoup plus explicite. On se parle beaucoup. On explique les choses terre à terre clairement. Et avec toutes les vérités qu'on se connaît, on se dit les choses. On ne se cache pratiquement rien. Voilà. Bon, la seule chose, par moment, elle évite, d'après elle, c'est de décrocher à mon téléphone. Sinon, si c'est pour elle, là, je fais de ça ce que je veux. Mais quand elle dit non, elle veut pas toucher ton téléphone, elle veut pas attendre, donc c'est la seule chose où peut-être que... pas fait peur, en fait. Voilà, elle veut pas, ça sonne. C'est quand ça sonne, que dit, soit allô? Ça fait peur. Bon, il y a rien. Souvent même, il y a rien. C'est comme ça, il y a, bon, l'une de ses sœurs, moi je savais pas qui l'a appelé. À minuit. Hein? Il n'a pas voulu réveiller mais c'est là où il a pris le téléphone. Oui, allô? Pardon, maman. Puis elle a coupé en même temps. Elle a appelé mais c'est là où le lendemain. Il a appelé, maman, il voulait te parler il y a un problème. Ta soeur a couché à l'hôpital quelque part là-bas. Il a appelé là. Allô, il a entendu là. Wow. Il t'appelle plus jamais. Même, c'est pas c'est problème. Sinon, moi, il t'appelle à minuit pour moi, mais il y a mon mari ici aussi. Il dit, c'est bien. Appelez-le son maman. Il va pas, en fait, c'est la seule fois où j'ai décroché son téléphone parce que j'ai pas trouvé ça respectueux. Voilà. Quand il est dehors, il est dehors. Bon. Et quand il est dedans là, c'est moi qui gouverne. Voilà. D'accord, vous regardez les yeux dans les yeux, main dans la main. Voilà. Enfin, qu'aimez-vous le plus chez votre épouse? Waouh. Qu'est-ce que j'aime le plus? Sur le physique ou bien dans... Bon, donc, je vais essayer de partager parce que physiquement, j'ai la chance de la voir, en fait. Physiquement, j'ai la chance de la voir. J'ai voulu épouser une belle femme. Je pense que Dieu m'a servi gratuitement. Elle a la taille et tout ça, physiquement, il y a toutes ces faussettes, tout ce qui va avec. Mais le plus chez ma femme, c'est son élégance. Parce que même au matin, quand tu la regardes, tu as l'impression qu'elle était déjà maquillée. C'est qu'à tout moment, tu découvres, même dans sa grossesse, bientôt on attend les 1 an pour faire sortir les vidéos de la grossesse. Tout le temps de la grossesse, bien que le ventre faisait près de 2 mètres, mais elle a gardé la même beauté. Donc, il n'y a pas un côté de son physique que je peux citer, mais c'est elle-même. Maintenant, intérieurement, c'est une boule, c'est quelqu'un qui a la main dans le cœur. Et je pense que tout le monde, même ses amis, tout le monde le sait. C'est la seule femme, en tout cas que moi, c'est la seule femme qui peut sortir de sa banque et puis prendre la totalité de beaucoup de salaire là et puis acheter seulement quelque chose pour faire plaisir à son mari. Mon anniversaire, j'étais surpris. Moi, je fête mon anniversaire, c'est pas elle a fait la sélection de tous mes amis et puis ils ont organisé mon anniversaire. C'est après quand j'ai pris la facture, c'est là que j'ai su que j'étais arrivé à un certain niveau parce que femme fait ça. Le mariage même seul ne garantissait pas ça. Donc, c'est quelqu'un elle est complète sur tous les plans. Et je pense que je vais encore la voir pour beaucoup d'années. Et Amen. Tu es encore belle, tu es encore plus belle encore. Tu veux pas lui le contraire? Ok. Ce que j'aime chez mon mari, d'abord, c'est sa taille. La taille olympique. Voilà, parce que moi aussi, comme il a signifié, je suis grande de taille, une belle taille. Donc, du coup, c'est d'abord sa taille et puis sa franchise. Quand Jonas dit quelque chose, c'est sur ça qu'on marche. Il dit pas quelque chose aujourd'hui et puis demain, ça change. Quand il dit telle chose là, il dit c'est ça je veux là. C'est sur ça on marche et puis voilà quoi. Alors que moi, sans la franchise là, la confiance peut pas naître. Et c'est surtout sa franchise là qui
me rend encore plus fière. Je peux pas dire amoureuse, sinon, après là, ce qu'il va me montrer là, il va faire malin sur moi. T'allais dire amoureuse. Sinon, c'est plus sa franchise et puis son amour pour les œuvres. Il a si bien signifié. Quand il sort, je me plains. Dans les débuts, ça me fatiguait, mais bon, après, j'ai compris que c'est en cela que Dieu nous bénit. Et puis, il a tellement de responsabilités, tant dans l'église que dans le monde. Ouh, un homme public. Il faut avoir beaucoup de patience. Et puis, il faut toujours avoir Dieu avec toi. Parce que quand il va quelque part, tu regardes le ciel, tu regardes la terre. Oh Seigneur, est-ce que mon mari va revenir sain et sauf? Parce que souvent, il va dans des villes, tout ça, tellement de choses. Mais ce qui me plaît, c'est un bosseur. Parce que moi, j'aime bosser. C'est ce qui me plaît le plus chez lui. Et je suis pas avec un paresseux. Et je suis avec quelqu'un qui aime beaucoup son travail. Et c'est ce qui me plaît chez Jonas. Voilà. Quelles sont vos habitudes spirituelles communes à la maison? Avec les enfants? Moi, peureuse. Quand on me donne une révélation comme ça, dans l'église, que non, ton mari là envoie une séparation, tout. Jonas, pardon, viens prier, va porter ta soutane, pardon, on m'a donné une révélation. Jonas, ça là, à ce moment-là, il ne peut pas. Porte soutane. Où tu t'apprêtes à faire autre chose, on dit porte soutane. Jonas, va porter ta soutane. Jonas, réveille-toi, pardon. Et la révélation qu'on m'a donnée. Jonas, pardon. Mais c'est pas mieux, toi, ton papa est chargé, non, faut l'appeler, moi, il appelle papa. Faut prier, tu es vénérable, Seigneur leader. Moi, ici, Seigneur maman. On va faire culte là. En fait, c'est les heures même. Vous savez, en fait, la réalité, c'est pas le, à bon. 2 heures. C'est pas la prière le problème. Parce que je peux rentrer de voyage, j'arrive, j'essaie un peu de me reposer, le temps de continuer une autre œuvre après. Et là, on me réveille, on me dit, porte soutane, on doit prier. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, les habitudes, c'est que, avec les enfants, parce que, la maison est grande. Donc, notre grand-fils, il a sa chambre. Les filles également. Elles ont leur chambre et tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrangé pour faire un petit sanctuaire dans la maison. Pour prier par moment. Donc, c'est notre grand-fils. Et au passage, je le salue. Il est étudiant en allemand à l'université. Donc, c'est lui qui gère les aspects spirituels de la maison. L'encensoir. 2 ou 3 fois dans la semaine, il va encenser la maison, il va faire des trucs. Donc, quand il y a des petits trucs de ce genre-là, c'est lui que je mets devant, parce que je suis tout le temps fatigué. Mais elle, souvent, ces mails-là, on fait prière de 3 personnes, on fait un culte normal. Surtout dans la semaine, là, on parle pas. Là, c'est une habitude spirituelle. Et puis, c'est une femme. Peut-être qu'on ne le sent pas. Mais d'où les responsabilités qu'elle a à l'église. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui est tout le temps dans la prière. Souvent, monsieur, au volant, tu voyages, gars, on priait d'abord, avant que on te montre, on sait pas trop, tu vois. Mais souvent, il rentre de son voyage et puis il dit, tu as prié pour moi, non? Il s'est rentré sain et sauf, non? C'est fini, non? On n'a pas prié aujourd'hui, hein? Il dit, il n'a pas prié. Et puis, à minuit, il s'est réveillé. Jonas, quand t'es levé, tu as prié pour dormir. Attends, il y a quelque chose qui était prévu. Attends. En fait, j'insiste parce que c'est des choses qui sont prévues. Oh. On va parler un peu des enfants, mais on n'est pas encore... Vous avez combien d'enfants? Tu vas répondre? Oui, je réponds parce que je suis quand même le père de famille. On a en commun une petite fille de 7 mois avant-hier. C'est le lien de tous les enfants. On a ensemble 5 enfants. Donc, elle a un enfant. J'ai 3 enfants. Et on a notre petite fille. Et aujourd'hui, on a réussi à construire une meilleure famille. Parce que comme je l'ai dit, ça part du plus grand. On a un grand-fils qui est, je sais pas comment on a réussi à caser notre enfant. Mais c'est, même souvent quand il y a des petites disputes à la maison, bon, moi, personne ne me supporte. Ça, tout le monde sait ça. Il est tout le temps avec sa maman. Et
On a des enfants qui sont disponibles. On a 3 filles et on a 2 garçons. Ouais. Donc, au niveau des enfants, en tout cas, c'est le mieux. On peut pas faire la différence entre qui est enfant parce que les enfants sont plus rabattus sur elle là-bas. Bon, d'ailleurs, même dans les tâches de la maison, ça, c'est son côté. C'est elle qui gère ça. Moi, je sais pas qui a porté ou quoi, ça, c'est pas mon problème. C'est elle qui gère tout ça. Donc, avec les enfants, ça va. Je vais demander à maman, quels sont vos liens avec les enfants et comment ça a été dans les débuts, le rapprochement? En tout cas, les enfants et moi, ce sont mes potes. Et des potesses. Mes potesses, mes potes. On s'entend bien. Quand je suis un peu fâchée avec le papa, la plus grande, Bernice, elle vient. Maman, faut laisser papa. Oh. Il est fond de toi. Il fait malin. Faut laisser. On fait un truc ici, là. Il va voir. Il dit, on fait quoi? Faut me dire un peu. Ah, maman. Attends, tu vas voir. Il connaît trop mon papa. Attends, tu vas voir. Nous sommes des petits trucs. Ça fait que quand il voyage, pour un bon moment, quand je quitte le boulot, que je rentre à la maison, je ne m'ennuie même pas. Je suis là, les filles sont là. Bon, quand je dis les filles de maison sont là, mais quand les petites aussi, elles sont à côté, on cause de tout et de rien. Maman, tu as fait quoi au travail, tout. Papa te manque, non? Un peu ce genre de choses, tout ça. Mais mon garçon, lui, il est plus avec sa grand-mère. Il est plus avec sa grand-mère, mais je suis plus avec les filles de mon mari. Elles sont vraiment adorables. Et son grand-fils, même lui-même là, on n'en parle pas, Moïse. Lui-même, c'est mon protecteur. Il n'aime pas me voir triste, tout ça. Donc, avec cette ambiance-là, on ne peut pas s'ennuyer, on ne peut pas dire que on n'est pas heureuse, tout ça. En tout cas, les enfants, c'est bon, ils me font du bien. Physiquement comme moralement. Papa, vous l'avez identifiée comme une femme de prière. Si elle devait incarner un personnage biblique, ce serait qui? Naomi. Pourquoi? Naomi, parce que quand tu écoutes, quand on te parle de Naomi dans la Bible, moi je retrouve parfaitement ma femme. Ouais. Du coup, même, c'est en même temps son nom de baptême. Cette femme vertueuse qui a ce combat intérieur. Et moi, avec elle, c'est cet aspect qui dégage, qui fait que elle est beaucoup prière. Je me rappelle, ils ont fait une élection sur sa paroisse pour être président des femmes. Parce que les responsabilités, j'ai cité tout à l'heure, mais elle, c'est des choses auxquelles elle n'a pas beaucoup d'importance. Donc, un matin, elle vient me dire non que ils l'ont voté à l'unanimité comme président des femmes. Elle qui ne peut pas parler devant les gens et tout ça. Donc, j'ai vu que c'était moi, j'ai pris l'engagement pour ça, son investiture, pour sa cérémonie d'installation, de faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, elle a bien embrassé ça. En plus de ses responsabilités à l'église, aujourd'hui, elle est au niveau de la région, elle a des responsabilités là-bas aussi. Et au niveau du travail, elle est cadre de société, elle est directrice dans son département. Donc, c'est quelqu'un de complète. On dirait que bon, c'est venu de la famille et tout ça, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, ce personnage-là, je l'identifie parce que ça lui a donné cette force d'être une femme battante. Et puis une femme amoureuse de l'œuvre de Dieu. Si tu l'as invitée à ta cérémonie, qu'elle s'est déplacée pour venir, pour dire non, viens, je m'en sorti des ouins, mais attends. Bon. Pardon, hein. Toi, ma fille, c'est un topo que je te donne. Faut pas qu'on m'invite à cause de ça, hein. Parce que c'est quelqu'un. Faut pas qu'on m'invite à même cause de souvent, ça. moi-même, Bravo. souvent quand on sort de la maison le matin, je sais pas, il y a combien dans son portefeuille. Surtout quand il y a une cérémonie. Souvent, elle me dit non, faut pas, tu as ta limite. Mais ce qui sort de la main de la femme, là, ça fait peur. Donc, c'est une Naomi qui dégage de tout en même temps. Elle peut sonner les gens, puis elle vient s'asseoir, puis il n'y a rien. Voilà. Maman, quel est le cantique préféré du papa? Lui là. Mais c'est pas. Le
Il chante tout en même temps, donc il ne sait pas. Il a été maître de Il a chœur, été c'est maître chœur. difficile. Donc Il a c'est été maître de difficile. chœur. Il a été maître de chœur C'est- pendant. c'est difficile. C'était la première partie de ma, quand on est quitté à l'école du dimanche à Christ-Roi. Dès qu'on est sorti de Christ-Roi, avec Tagro Annick et Épouse Bleue et tout ça, tous ces trucs-là, on est devenu maître de chœur. De 98 à 2012, j'étais maître de chœur. Donc, c'est difficile de toucher un cantique préféré. Mais peut-être dans le monde, peut-être que un cantique du monde. C'est donc, à l'église, les chants, c'est tout. Dans la douche, ou même souvent, où on ne va pas chanter Le là. cantique du monde. On a la victoire, toi. Tous les dimanches, toi. Ouais, c'est ma période. Colombe, c'est ma fille. Toi. Ma fille à l'église. Hey. C'est ma fille. Mais ça, c'est une parenthèse. Une fois, il est en train de dire, Ah, c'est ma fille, je vais l'inviter à la moisson. Tu as dit quoi? Il dit non. On a fait de tout les matins, là. Moi, je sais pas. Hein. pour une petite. Ah non, même mon fou si c'est une petite. Moi, je sais pas. Ou c'est une petite ou pas. Une petite, moi, il fait rien avec ça. Mais une petite peut venir détrôner la grande. Mais Non, quand moi, même. me détrôner. Ah, ça là. Un championnat, hein. Un championnat, hein. Ah, donc c'est un peu ça. C'est sa chanson préférée. Je suppose, hein. Tous les matins, on est dedans. Chanter un cantique. Mais c'est pas votre chanson préférée. Un cantique. Oui. C'est lui les chante. Nous sommes les danseuses. Au Père céleste, toute bonté, tout humble, je m'approche de toi. Montre-moi ta gloire ce jour. Il peut m'élever pour danser. Oui. Hey, ben moi, c'est ce que Au Père il faut. céleste, toute bonté, j'ai demandé avec foi. Mon mari est le maître cœur. Bon, c'est bon. Après, où ça va là, c'est bien t'asseoir. L'émission là va finir. Qui est le ou la plus fashion avec sa tenue de prière? C'est elle. Forcément. On dit Sandy Fashion. C'était son ancien nom, mais Facebook que j'ai. De vous deux, qui est le plus strict sur les lois célestes, sur les lois de l'église? C'est elle. Non, encore. Qui lit le plus la Bible? Et lui. Oui, parce que après, on est programmé, tu dois prêcher. Même ce soir, mais je prêche. Donc, voilà, on est obligé d'aller avec ça. D'accord. De vous deux, qui prie le plus fort, qui prie le plus mieux et qui fait trembler les murs? Je peux dire que quand on a des séances de prière à la maison, je pense que c'est elle. Parce qu'une fois qu'elle commence à prier là, souvent même on dit, c'est fini, on va passer à l'autre sujet. Mais elle est dedans. Donc, on l'écoute. Parce que vous connaissez les femmes. Mon foyer, mon combat, mon foyer. Tout ce qui s'élève contre mon foyer. C'est pas qui s'élève, mais la personne a un problème. Mes finances. Finalement, ça vient ton affaire de foyer. Hein? Il s'élève sur son foyer là. Toi, demandez à la personne de descendre. Qui a déjà versé des larmes pendant un cantique? Oui, elle est beaucoup émotive parce que l'émotion, c'est elle. Même souvent par moment, quand... C'est ce qui fait que souvent, j'aime pas trop parler. Parce que elle, dès que il y a un petit truc, même quand tu parles, tu es un enfant, ça l'affecte. Donc, elle est beaucoup émotive, c'est elle. D'accord. Vous allez me regarder encore, yeux dans les yeux, Main dans la main. main dans la main. Papa, vous allez dire 3 choses, 3 mots. 3 mots. Bon, chérie, je tenais encore ce matin. Je pense que ça a été le premier exercice de notre rencontre. Je t'avais demandé une seule chose. J'avais voulu que tu sois pour moi cette dame, cette base arrière qui allait me permettre d'avoir une stabilité, tant sur le plan professionnel, ce qui est déjà fait. Parce que depuis le jour où j'étais connu, l'évolution professionnelle, toi-même tu sais de quoi il s'agit. Aujourd'hui, au niveau de l'église, je pense que c'est cette stabilité-là qui a fait qu'il y a eu la confiance avec les supérieurs pour qu'on puisse me mettre là où je suis. Je voulais te demander ces 3 choses-là. La première des choses, c'est de rester toujours toi. De rester toi, malgré tout, de rester toi. D'avoir toujours confiance. Parce que moi, je t'ai toujours demandé d'avoir confiance.
La deuxième chose, c'est de continuer à t'occuper de la maison comme tu le fais si bien. Maintenant, tu as arrêté d'écouter dehors, c'est une bonne chose. Et puis, la troisième chose, c'est de continuer à prier pour moi parce que j'en ai vraiment besoin. Les échéances à venir sont encore plus exceptionnelles. Tu connais nos projets, tu connais nos investissements, tu connais ce qu'on a déjà comme acquis, tu connais tout ce qu'on fait, toi et moi. Nos investissements, surtout, continue à prier pour moi. Parce que quand toi tu ouvres la bouche pour moi, Dieu m'accorde tout ce que mon cœur veut. Et c'est mon orgueil en fait. Parce qu'il sait que tu es là. Donc je voulais te dire ces trois choses-là pour que tu continues à rester tel que tu es. Pour le bien de notre famille, pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos différentes familles. C'est un peu ça. Non, je vous repose la question. Ok. Tu sais déjà tout. Moi, je te demande pas grande chose. Je te demande de toujours rester ce père aimant pour tes enfants. De toujours être présent quand il le faut, parce que je l'ai signifié, tu as plusieurs responsabilités. Souvent, on peut peut-être faire un programme et puis tu peux recevoir un appel tant dans l'église que dans le monde. Et là, tu t'excuses vite fait, tu vas vaquer à ces choses-là. Je voudrais que tu saches que je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Je ne vais jamais te laisser tomber parce que toi et moi, nous formons un. Et si tu vas bien, j'irai bien. Les enfants aussi iront bien. Donc, je serai toujours là pour toi. Reste toujours ce mari adorable, attentif, affectif, attentionné. Pour moi, reste un père aimant, adorable pour ses enfants. Et continue de toujours rester sur cette franchise qui m'a maintenu jusque-là. Aussi, j'ai pas besoin de te demander d'avoir confiance en moi. Tu as toujours eu confiance en moi. Tu as vu certaines choses qui t'ont vraiment rassuré me concernant. Je te demande de toujours rester sur ce canevas-là. Et avec l'aide de Dieu, je pense qu'on ira encore plus loin. Et que la mort nous sépare. On finit. Et Avec le nom de caresse de mon nom. Son nom, son petit nom. Vous allez lui dire que vous l'aimez. ok, et c'est mon diamant. Je pense que pour tous ceux qui nous connaissent, toutes mes publications, mais tout ce que je fais d'ailleurs même là, on a la plupart de nos investissements. Voilà, tout ce qu'on a comme investissement, c'est le diamant business. Voilà, on a notre grand salon de coiffure, notre pressing, notre, bon, c'est l'église, mais notre coin de divertissement pour les gens. On a un grand coin comme ça, donc c'est le diamant. Donc, même bientôt, même je pense que sur ma voiture, il y a floqué un diamant. Mais c'est mon diamant en fait. Et quand on connaît la valeur d'un diamant, parce que le diamant, je l'ai copié. Elle, on l'appelle diamant. Quand je l'ai rencontré, c'est le diamant de son père, père à son âme, mon beau-père. C'est le diamant de sa mère. Parce que ce diamant que tu as pour moi là, je souhaite que tu restes belle, zen. Et juste pour te dire que je t'aime de tout mon cœur et que Dieu favorise toutes choses dans notre vie. Amen. Pour que nous connaissons encore plus de choses, mon diamant. Amen. Mon fondant, amour divin. Yeah. Ça là, quand il a dit ça à la mairie là, les moments là, amour divin. Bon, je tenais aussi tout d'abord à te dire merci. Merci pour la belle personne que tu es. Merci pour
pour l'amour que tu me donnes. Ça me grandit. Surtout dans le monde. Je ne vais jamais cesser de dire merci à Dieu pour ce merveilleux mari qu'il m'a donné. Et pour ce faire, je tenais à te dire que je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie et que l'amour nous sépare. Quel conseil donneriez-vous à un jeune chrétien ou une jeune chrétienne qui prie pour sa destinée sentimentale? Je laisse la latitude à mon mari. Donner les conseils. Bon, moi, je savais pas qu'un jour j'allais me trouver dans cette position de dire, de donner un conseil à un jeune frère ou même à quelqu'un même hésite un peu encore. La chose que je peux dire, c'est que le mariage en Christ ouvre toutes les portes. Souvent, on a tendance à se dire que si tu veux avoir le meilleur comportement ou bien la meilleure personne ou bien avant d'être engagé, non, il faudrait que la personne ait un comportement exact ou bien non. C'est la décision que tu prends de faire d'une personne ton mari, ta femme ou ton mari, c'est ce qui fait quelque chose. Parce que les difficultés, on les connaît, on les rencontre. Mais quand on se dit par moment qu'on est déjà marié, même ce qui peut séparer dans copain et copine, ça va pas quelque part. C'est dans le mariage, moi j'ai vu que une discussion qui pouvait mettre fin à une relation dans le temps, vous finissez puis, matin bonheur, vous êtes obligé de l'heure du marché, oublié de rentrer pour venir manger à la maison. Donc la seule chose, c'est de dire à nos jeunes frères, aux jeunes frères, il n'y a pas d'âge pour se marier. Ça fait la première des choses. Mais les responsabilités qui tournent autour du mariage demandent à ce que, quand on est sûr d'une relation ou bien de ce qu'on veut, parce qu'il y a deux choses. Il y a vouloir découvrir une fille ou bien découvrir un homme, et puis il y a vouloir être avec quelqu'un. Mais les choses vont tellement vite maintenant que vous allez vous en rendre compte. Elle est déjà enceinte, on vient à une sortie d'enfant. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est arrivé là qu'on va critiquer ces choses, mais ça vous dit que on peut y arriver, même si c'est pas un mariage légal grandiose, mais si on est sûr de ce qu'on veut l'un de l'autre, on peut déjà faire les pas au niveau de la famille pour se donner une responsabilité, un respect, et puis maintenant continuer. Voilà. Donc le conseil c'est de dire à nos jeunes frères de mettre Dieu dans tout ce qu'ils font. Parce que quand tu mets Dieu dans ce que tu fais, surtout dans cette affaire de mariage, de relation, les premiers moments te montrent si peut-être que c'est un jeu de relationnel ou bien c'est quelque chose de loin. Si tu es sûr que ça va aller loin, moi je pense que faut commencer à concrétiser les choses pour que Dieu, parce que c'est dans le mariage qu'il y a la vraie bénédiction. Tu peux être ingénieur, tu peux être docteur en temps et tout ça. Tu peux avoir un peu. Mais le peu que tu as, puis tu penses que c'est bon. Si tu te mets la vie d'une femme, où il y a une vie de famille, forcément tu vas évoluer. Moi, j'étais déjà bien, célibataire, bien. Mais c'est que je suis aujourd'hui là. Je regrette même pourquoi je suis pas vite allé au mariage. Parce que peut-être que j'avais déjà commencé à déposer des immeubles partout. Mais Dieu fait. Donc, c'est encourager les jeunes frères, surtout nos jeunes frères de l'église. Maintenant, le message commence à passer. Concrétiser, n'ayant pas honte de nos relations. Tu sois avec une jeune fille, il faudrait qu'autour de toi, on sache que tu es avec elle. Mais ce qui est un peu bizarre aujourd'hui, c'est que, à force de vouloir conserver les choses, quelqu'un peut passer derrière toi là-bas, venir mélanger la tête de la pauvre jeune sœur, elle peut être convoitée par quelque chose, elle est dans cette relation encore, et puis souvent on se retrouve sur une parence où la même, il y a beaucoup de choses. Je préfère qu'on puisse mettre ça à nu, même si ça ne garantit pas, mais quand on met à nu, ça permet de se responsabiliser, puis bon, ça permet de choses. Donc, encouragement, mariez-vous à l'église chrétienne céleste. Je pense que c'est déjà bienvenu parce que le mariage en cascade à l'église, ça va déjà beaucoup. Je pense qu'il y a un membre de votre équipe même qui est marié il n'y a pas longtemps. Voilà. Il me regarde droit dans les yeux, je le regarde aussi. Main dans la main. Donc, c'est quelque chose de bon. C'est un peu ce que je voulais dire sur ça. Quelque chose de bon. Au revoir. Merci. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur Menorah Voice. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Main dans la main. D'ici là, restez bénis, restez unis et marchez main dans la main, mes complices de cœur. Bye!